Bien-aimés, où l'agneau de Dieu a-t-il pris nos péchés? L'évangile selon Jean chapitre 1 verset 29. Jean le baptiseur, en sa sortie de l'eau de baptême, s'est adressé le lendemain à ceux qui étaient avec lui, que voici Jésus. Venant à lui, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Où il l'a ôté sur la croix. Dans l'eau, beaucoup de sons de cloche sont entendus. Mais à partir de ce moment, comprend ce qui est de vérité. Nous allons lire l'évangile selon Romains chapitre 8 verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair, de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair. Je veux que tu soulignes l'expression en ressemblance de péché. Et pour le péché. En ressemblance de péché et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Pourquoi s'est-il rendu dans l'eau du Jourdain, devant Jean le baptiseur? Est-ce que ce n'est pas en conformité par rapport à ce qui se passait dans la loi mosaïque, selon Hébreux chapitre 10, verset 9? Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Quand il dit cela, il faut comprendre. Au temps mosaïque, le pardon du péché se faisait par un échange entre mouton et le pécheur qui a amené le mouton. Et maintenant, le sacrifice est fait par Aaron, selon l'institution divine. Mettant les deux mains sur la tête du mouton, le transfert est fait en première institution. Cela se passe bien sûr en Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Tout le chapitre, la liturgie est là. Le sacrifice ou la cérémonie sacrificielle est là. Revenons maintenant en deuxième institution. Ça là, c'est par péché. Maintenant, un péché pour un mouton à cause de leur incrédulité. Il a changé la donne parce que le mouton ou les moutons se faisaient rares. Auditeur, en Lévitique chapitre 16, à partir du 29e verset jusqu'à la fin, la constitution a changé. Et c'est 2 moutons et 2 bœufs par an. C'est passé de temporaire à quoi? À annuel. Pour beaucoup de péchés, le peuple d'Israël devait pourvoir 2 moutons et 2 bœufs. Le choix est porté sur un mouton qui devait transporter le péché de tout le peuple pour une durée d'1 an. C'est cette répétition qui se faisait jusqu'à ce que Dieu a dit, je suis fatigué de ces moutons-là. Il n'agrée point ces sacrifices. Psaume 51. Vous allez lire là. Ah bien, alors, il doit envoyer un autre mouton. C'est de cela que nous parle le prophète Ésaïe. En 53, il a pris nos péchés. Comment cela devrait être se passer? Ça doit se passer comment? Il devait envoyer un agneau qui ne devait rien dire. Et pour ce faire, un corps
lui a été donnée. Le mouton doit prendre un corps quand même. Une parole qui a été donnée, son fils unique là, sa parole unique doit prendre un corps. Pourquoi? Parce que Dieu veut démontrer quelque chose depuis le jardin d'Éden, ce qui s'est passé. Un animal céleste qui était alors chérubin, un ange ayant 4 ailes, ayant péché là-haut, a été précipité avec sa cohorte, devenu dragon là-bas, descendu. Et le péché est entré dans le monde. En Romains 5, 12. Est entré dans le monde par séduction, jusque dans le jardin, après avoir séduit Ève. Dans Genèse chapitre 3, en son verset combien? 4 précisément. Par cette séduction, quelque chose comme nouveau corps est entré dans le corps de Ève et d'Adam. Ceci étant, ils ne peuvent que, selon Romains chapitre 5, verset 17, si le péché est venu par un, alors la justification doit venir aussi par un homme. Ceci étant, il est venu et la parole s'est faite chair. Nous allons juste apposer les données et vous comprendrez facilement. Dans le jardin d'Éden, l'adversaire est allé pour tromper à ruse Ève et Adam. Ce faisant, on les a revêtis et on les a chassés du jardin. Ils sont retombés maintenant dans le jardin de l'adversaire qui est le corps humain. Le corps dans lequel tu te retrouves là. Le corps du péché. De par quel scénario? L'animal s'est pointé devant par séduction et a opéré la corruption, a trompé Ève en tournant, renversant la parole de Dieu qui lui a été recommandé fermement de ne pas en manger, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est enfin entré par la ruse, trouvant place dans leur corps un esprit, l'esprit de péché. L'esprit de péché a opéré avant ce monde et n'est pas de ce monde. A opéré avant ce monde, descendu dans le monde, est entré dans le monde. Et le monde n'est rien d'autre que ton corps, les 4 éléments: l'eau, le vent, le feu et la poussière. Alors c'est les 4 rassemblés, pliés, qui donnent le corps dans lequel je suis tué. C'est ça le monde. Alors, c'est entré dedans. Pourquoi? Parce que céder à la séduction. Après avoir procédé par cette manière, l'animal, l'ange déchu, a auditionné Ève et l'a séduit. En le faisant, l'esprit d'erreur s'est posé sur Ève. Et finalement, l'ombre de la mort dont il est victime a possédé Ève. Et c'est ça qui a permis à ce péché d'y entrer. C'est un esprit, c'est un arbre, le péché, d'entrer dans Ève et dans Adam. Il a fallu que Adam, lui, en mange aussi de ce fruit, le fruit de l'arbre là. Or, l'arbre signifie, en Proverbe chapitre 3, verset 18, la sagesse. La sagesse, quel genre de sagesse? La sagesse d'en bas. Et le fruit de la sagesse, c'est la parole. Les feuilles ne sont que les connaissances. Pourquoi? C'est en parabole et en énigme. Dieu parle. Psaume 78, verset 2. Parabole et énigme. Donc Dieu ne parle pas simplement, mais il parle en parabole, il parle en énigme.
Et c'est lui-même qui explique sa parole de par son esprit. Et son dictionnaire est incorporé à sa parole. Ce n'est pas dire ce que tu veux pour enfin parler de Réma. Écoutez bien. Donc, le fruit qu'ils ont mangé, ce n'est pas la sexualité, mais c'est la parole. Et Jésus est en train de l'indiquer en Matthieu chapitre 12, 33, 34. Comment diriez-vous de bonnes choses? Que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. N'est-ce pas? Arrangez bien l'arbre et son fruit est bon. Ou l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. C'est ce qui sort qui est le fruit. Le fruit de l'esprit, rappelez-vous bien, en Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au 22. Les deux arbres sont là. Revenons aussi en Jacques chapitre 3, à partir du 13e verset jusqu'au 16e verset, 17e, les deux arbres sont là. La saïd d'en haut, la saïd d'en bas. C'est ainsi, séduit par cet esprit ou cet ange-là déchu, son esprit s'est posé sur elle et finalement, son nombre, si vous vous rappelez de Job chapitre 8 verset 9, nous sommes d'hier et nous ne savons pas, car l'ombre de la mort nous a saisis. Le même scénario s'est passé aussi quand Dieu a voulu maintenant nous donner le mouton. Le mouton pour venir envoyer l'ange, n'est-ce pas, Gabriel, qui est un séraphin à 6 ailes. Parce qu'il y a 3 classes d'anges, 3 cieux d'anges. Les anges qui ont 6 ailes, ceux qui ont 4 ailes et ceux qui ont 2 ailes. Donc, Gabriel a été envoyé en tant que messager, voir Marie chez elle, et lui a notifié le décret de Dieu. Comment cela se ferait-il en Luc chapitre 1, 35? Comment? Ah, moi je t'ai chargé la commission. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'ombre de la main puissante de Dieu, l'ombre de la puissance de Dieu te couvrira. On sortira de toi une chose sainte. Regarde, ta cousine, Élisabeth, en a eu pour son cas. On doit être ainsi, Jean le baptiseur, des cas de 6 mois. Ça a fait séduire Marie qui a en fait, n'est-ce pas, accepté la cour que le ciel lui a faite. Marie l'a accepté aussitôt. L'ange Gabriel a cédé la place, le Saint-Esprit s'est posé sur elle, et puis l'homme l'a couverte. Et Marie a été comment? Électrocutée. Puisque tout naît de femme, si c'est une femme, elle est le prototype d'Ève. Si c'est un homme, prototype d'Adam pour continuer la génération ou bien la multiplication, la reproduction. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 1 verset 26. Soyez féconds. Donc voilà ce qui s'est passé. Et sans que le péché n'ait pas participé à la fabrication, à la formation. Je vais nommer en Hébreu chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi en entrant dans le monde, quel monde? Les entrailles de qui? De Marie. En entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Où? Dans les entrailles de Marie. Et maintenant, nous retournons dans Romains chapitre 8 verset 3. Un corps semblable. Un corps en ressemblance de chair, de péché et pour le péché. Et c'est ainsi qu'il a condamné le péché dans la chair de Marie, en sortant un nouveau corps sans iota de péché. Puisque c'est un esprit, le péché, il a sorti le corps dans lequel doit rester pour nous révéler qui nous avons été. Sinon, dans le corps ordinaire, le corps de péché, personne ne peut parler, oser trouver la quintessence de ce qui se passe dans l'invisible eu égard à ce phénomène
ou à ce drame du jardin d'Éden. En solution à cela, il est sorti dans la chair en ressemblance de péché pour le péché, à condamner le péché dans la chair. Voilà le corps qui lui a été formé. C'est le corps-là qui représente le corps du péché. Et c'est là, l'adversaire a perdu la tramontane. Il a perdu l'équilibre. Comment ça? Celui qui est né, sorti de femme, on ne peut pas m'échapper. C'est impossible. Il ne peut pas être enfant de Dieu. Ou il descend. Mais s'il ne passe pas, comment? Passer par qui? Par Ève, ou bien par Marie, par une femme, dans les entrailles là. Il ne peut pas comprendre. C'est un mystère. Bref, il n'est pas allé prendre nos péchés dans les eaux du Jourdain, loin de là. Le scénario a changé. Le mystère, là, est ce qui s'est passé. Puisque le Père de notre Seigneur n'est pas de ce monde, directement ça s'est passé pour nous sauver. C'est comme ça qu'il a pris notre péché, ou nos péchés, et le corps dans lequel tu es, c'est ce corps-là qui est le péché. C'est ce corps qui est le péché. Où a-t-il pris nos péchés? Nos péchés ne sont pas pris dans le Jourdain, le fleuve de Jourdain, loin de là. Qu'est-ce que Jean le baptiseur allait chercher dans le fleuve de Jourdain? D'aucuns disent, il lui a transféré, nous entendons, nos péchés dans le fleuve du Jourdain. Loin de là. Jean aussi a tiqué en Matthieu chapitre 3 verset 15. Je ne suis pas digne. Tu es plus pur que moi. Il a tiqué. Auditeurs, chers téléspectateurs, Jean ne voulait pas, mais il a dit, laisse qu'il soit ainsi fait. C'est ainsi qu'il est convenable que nous accomplissions toute la justice de Dieu. C'est la révélation d'où nos péchés ont été pris. Donc c'est ce corps, le nouveau corps, qui n'a pas du tout dépéri, qui n'est pas un corps de quoi? De corruption. Parce que descendu dans le jour de mort, ce corps-là, avec le même corps, il est ressuscité le 3e jour, et il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, et est en train d'intercéder pour toi et pour moi, pour nous tous. C'est dans ce cas qu'il pourrait rester pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle du royaume, pour dire qui tu es. Et il a laissé ce corps-là. Ce corps-là a été laissé comment? A été laissé par le nom de Christ qu'il a porté loin. Et Christ signifie le sens, l'explication des prophéties. Le livre des prophètes là, personne ne peut l'ouvrir. C'est ce corps qui lui a permis de l'ouvrir. Rappelle-toi très bien, c'est ce corps qui lui a permis de l'ouvrir. Dans Apocalypse, chapitre 5, du 1er verset vers 8e verset, et vous l'avez là. Donc, la donne a changé. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10, verset 9. Alors, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Carrément, le premier est ôté. Et le second n'est pas l'égal du premier. Donc, c'est le corps-là. Et ce corps-là doit se former en toi et en moi. Il est resté dans ce corps pour ouvrir ce livre-là. Car qui est digne de l'ouvrir? Personne, à moins que l'agneau. Il a donné, il s'est donné. Il s'est donné. Et c'est cela, bien sûr, qu'il a fait. Et il pouvait expliquer les prophéties. Pour dire non, ce n'est pas ça, c'est ça. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Et c'est justement ce que même les Israélites attendaient. La femme, la Samaritaine, le lui a notifié que nous savons que le Messie vient. Et dès qu'il sera là, il nous expliquera les Écritures. Il dit, je le suis, moi qui te parle. C'est bien sûr ce qu'il a fait en contextualisant les prophéties et en nous disant la parfaite volonté de notre Père, sortant ainsi la parfaite loi, la loi de la liberté, la loi de la foi, la loi royale. Jacques chapitre 2 verset 8. Et c'est cette loi
qui te permet maintenant de recevoir ces explications. Là où tu dois adorer, il te dit, ce n'est point là, mais c'est en lui, c'est dans sa parole. Donc tu retournes dans sa parole et déjà c'est dans ce corps qu'il est resté pour nous bâtir son temple fait de main. Non, son temple non fait de main pour nous sortir du temple fait de main. Mais bien aimé, chers téléspectateurs, comprenez que c'est du mystère, n'est-ce pas, l'otage du péché. Et c'est cela justement qui l'a conduit à la mort. Et quand quelqu'un a ce nouveau corps, il ne peut que proclamer la royauté. Il est roi depuis son enfance. Le premier jour, il est entré dans ce monde. L'onction royale a commencé par crier. Et vous vous rappelez bien sûr des 3 mages. Où est le roi qui est né? Pour faire quoi? Pour nous annoncer le royaume. Afin que toi, qui est là, qui a été en lui, Éphésiens 1, verset 4, tu puisses, n'est-ce pas, voir de nouveau. Et que les écailles soient ôtées de tes yeux. L'ombre qui te couvrait là, soit ôtée et que la nouvelle ombre de laquelle nous sommes descendus soit reportée à sa place. Et que maintenant tu vois clair. Bienheureux, celui qui écoute et qui comprend. Parce que l'incrédulité ou bien l'erreur sort du contexte de Dieu. L'erreur aveugle et alourdit les connaissances. Tu es béni car tu sais aujourd'hui où tes péchés sont pris. Ce n'est pas sur la croix, né devant Pilate, mais devant Pilate, ce qui s'est passé, c'est qu'il a confessé ce que dans le corps là lui a permis de te révéler qui tu as été et qui tu dois être pour être agréé par Dieu. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci.